Eh bien, bonjour à tous, c'est Thierry Eck et je vous souhaite la bienvenue dans la vidéo numéro 6 de la série Je dépasse mes limites en 7 épisodes. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'expertise, comment devenir un expert dans votre domaine. Donc je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais enfant et c'est vraiment très imagé et ça parle vraiment, voilà, pour cette notion d'expertise. Donc quand j'étais gamin, je devais avoir à peu près 5 ans, et il y avait une mode à l'époque, c'était dans les années 60, donc la mode c'était l'accordéon. Parce qu'il y avait les bals musettes, il y avait les apéritifs concerts, enfin il y avait tout un tas d'événements quoi, où il y avait de l'accordéon à l'intérieur, et puis c'était un peu la tradition. Voilà. Alors donc mes grands-parents, intelligents, m'ont demandé si ça m'intéresserait, si j'avais envie de jouer de l'accordéon. Parce que c'est vrai que la musique, déjà, dans mon très jeune âge, me passionnait, j'aimais beaucoup. Et puis, du coup, ben, j'ai répondu oui. Alors donc, mes grands-parents m'ont inscrit à une école d'accordéon, donc j'ai commencé à apprendre, il fallait choisir l'instrument et tout ça qui convenait à ma taille. Et donc, j'ai commencé à apprendre, et 2 ans plus tard, quand j'avais 7 ans, eh bien, j'ai participé à un championnat régional et puis je suis sorti premier, donc premier prix avec médaille d'or au bout de 2 ans de pratique. Donc c'était, je ne sais plus comment s'appelait la catégorie. Donc c'est un peu comme au football, hein. Il y avait les poussins, les pupilles et tout ça, mais dans l'accordéon, dans la musique, c'est autrement. Je ne sais plus le terme qu'ils avaient employé. Donc toujours est-il, j'étais sorti premier prix médaille d'or. Voilà, à 7 ans. Donc j'ai continué à jouer de l'accordéon. Donc entre-temps, l'école dans laquelle j'étais avait fermé parce que la personne qui s'en occupait avait pris sa retraite. Et puis j'ai comme ça gambadé pendant 3 ans à peu près à jouer comme ça pour m'amuser. Donc j'avais continué. J'avais progressé, donc j'avais repris toutes mes partitions, tous les morceaux que j'avais. Je m'entraînais là-dessus. Et puis, du coup, ben, un jour, mes grands-parents toujours, ont trouvé pour moi une autre école. Et en entrant dans cette école, eh bien, on entrait en même temps dans un orchestre. Donc, j'ai continué à apprendre, j'ai continué à me perfectionner. Et donc, ce qui avait un petit peu de difficile, vous voyez, parce qu'il y a 2 sortes d'accordéon. Vous avez l'accordéon que vous voyez à la télé avec les petits boutons. On appelle ça un accordéon chromatique, non, un accordéon diatonique, pardon. Et c'est vrai que comme ça, quand on voit les personnes qui jouent, on dirait que c'est d'une simplicité enfantine parce qu'en fait, ils n'ont pratiquement pas besoin de bouger les mains sur leur clavier. Donc moi, je n'avais pas un accordéon comme ça, j'avais un accordéon qui avait des touches comme sur un piano. Donc ça s'appelle un accordéon chromatique. Et puis ça, c'est quelque chose de très difficile, je dirais, par rapport à l'autre. Parce que comme les touches sont espacées comme sur un piano, bien ça veut dire que des fois, quand il y a certains travaux à faire, ben, on a l'impression qu'on est en train de s'écarteler les mains. Parce que je dirais ça relève plus du travail physique que l'autre. Voilà. Alors donc, moi j'avais continué à progresser et donc je suis rentré dans cette école, je suis rentré dans cet orchestre. Donc il y avait de nouveaux professeurs, il y avait de nouvelles méthodes. Et puis en fait, il y avait toujours cet esprit de compétition à l'intérieur. Et ce qui me bottait un peu, c'est qu'il y avait justement tous les ans, il y avait un concours. Alors donc, en ayant pris l'habitude de jouer devant un public, parce que comme il y avait cet orchestre-là, bien, il fallait jouer donc dans des événements pour des orphelinats, des salles de fête et d'autres choses encore. Donc j'avais l'habitude de jouer devant le public. Et d'un autre côté, pour ma progression, parce que là, on va voir l'expertise maintenant. Donc, pour ce faire, pour me préparer justement à ces concours annuels qu'il y avait, eh bien, je prenais le travail que j'avais à faire. Donc, il fallait apprendre une partition pendant un certain temps. Et quand je savais ma partition, après, je demandais à ce qu'on me bande les yeux. Donc, je pouvais jouer ma partition, donc parce que la difficulté qu'il y a avec l'accordéon que j'avais, comme le piano, c'est qu'on a toujours tendance à regarder sur nos mains pour qu'on ne se trompe pas, pour qu'on ne fasse pas une fausse note, pour qu'on mette bien les doigts là où il faut.
Et donc, après, en ayant fait ça, j'ai toujours demandé à ce qu'on me bande les yeux. Je n'avais plus besoin de regarder sur mon clavier. Et en plus, je n'avais plus besoin de regarder sur la partition parce que ça coulait de source. C'est comme si je savais la partition par cœur exactement et je pouvais de ce fait progresser. Parce qu'en fait, je jouais pour moi-même, je jouais avec moi-même et je n'avais plus besoin d'aucune source extérieure. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler d'expertise. Parce qu'en fait, on le vit, c'est à l'intérieur de nous. C'est comme si vous prenez un expert dans n'importe quel domaine, non seulement il pratique son art, mais en plus, il s'améliore constamment. Il n'arrête pas de s'améliorer de jour en jour. Il s'améliore. Et pour la musique, c'est pareil. On s'améliore, on s'améliore, on s'améliore de jour en jour jusqu'à venir donc le jour où il y avait ce fameux concours. Donc, j'ai joué, chacun a joué, donc on était à peu près, on était une trentaine parce que c'était un concours, on va dire, inter-école. Donc on était à peu près une trentaine. Et puis je ressortais chaque fois deuxième prix. J'arrivais pas à sortir premier prix. Ça a duré comme ça 3 ans de suite. Et la 4e année, toujours je faisais pareil. Je me faisais bander les yeux. Je prenais ma partition parce qu'en fait tous les ans il y avait une autre partition, n'est-ce pas, hein? C'était pas toujours la même. Donc tous les ans il y avait un autre travail qui suivant le niveau qu'on avait, parce que chaque année on changeait un peu de niveau quand même, on a été de plus en plus compétent, de plus en plus, on arrivait mieux à comprendre la musique, on arrivait mieux à interpréter la musique, et puis de plus en plus de compétences année après année. Donc la 4e année, donc j'ai toujours fait pareil, je me suis amélioré encore, jusqu'à tant qu'être prêt, et quelques jours avant, la semaine d'avant, je suis arrivé justement à l'école un petit peu avant les autres et j'ai entendu 2 personnes qui parlaient à l'intérieur de la salle de cours et qui disaient comme ça, ah ouais, tu sais, mais le Thierry, il est quand même meilleur, mais il faut quand même qu'on donne le prix à Patrick. Et donc là, en fait, c'était une question d'intérêt. Et puis, je me suis rendu compte que si je continuais peut-être 10 ans encore comme ça à faire leur concours et tout ça, ben, j'aurais toujours été deuxième prix. Donc, cette année-là, j'avais 15 ans. J'ai fait la dernière fois le concours. J'ai fait la dernière fois deuxième prix. Et puis ensuite, j'ai tout laissé tomber et je suis parti. Donc, de but en blanc, du jour au lendemain, j'ai abandonné la musique. Voilà. Donc là, on voit quand même le niveau, vous voyez, de pratique qu'il faut faire pour devenir un expert dans un domaine. Alors, ça peut être n'importe quel domaine de votre vie, ça peut être votre métier, ça peut être dans un sport, ça peut être du domaine artistique, ça peut être dans n'importe quel domaine que vous aimez, pardon, vous pouvez devenir expert. Et pour devenir expert, il faut toujours chercher ce petit truc en plus qui va faire la différence, ce petit truc en plus que les autres n'ont pas. Vous voyez, ce que j'avais cherché pendant des années et j'y étais arrivé, j'arrivais à avoir ce petit truc que les autres n'avaient pas, ce petit truc qui fait vraiment la différence, mais sauf comme je disais tout à l'heure, comme c'était une raison de principe, on va dire, hein, parce que dans le comité musical, bon, bah, il y avait certains principes, et puis donc ceux qui faisaient que je ne pouvais pas avoir le premier prix. Voilà. Bon, c'est un petit peu comme ça dans différents domaines de la vie, dans différentes activités. Je pense qu'il y a plein de gens qui rencontrent ce genre de situation. Mais bon, il ne faut pas s'en faire, il faut passer au-delà. Il faut passer à autre chose. Donc voilà, en ce qui concernait la musique, donc pour moi, ça s'est bien terminé. Je l'ai bien pris. Donc voilà, j'ai carrément arrêté parce que c'était plus ma tasse de thé, alors que j'aurais peut-être pu faire professionnel dans ce domaine-là ou quoi que ce soit, mais ça ne m'intéressait plus. Voilà. Donc pour en revenir aujourd'hui à ce que je fais, donc comme je vous disais, hein, je me suis formé, donc j'ai investi sur moi, donc ça aussi c'est important pour pouvoir devenir un expert, c'est d'investir sur vous, de vous former dans la progression, toujours encore, parce qu'en fait, il n'y a jamais de fin, on peut toujours améliorer quelque chose, on peut toujours avoir quelque chose en plus, on peut toujours faire cette différence, même si il y a des jours où vraiment on le sent vraiment pas du tout. Mais si on y repense, on peut avoir ce petit plus qui fait la différence. Et c'est ça qui est vraiment important dans la vie. C'est ça qui fait la différence entre les personnes qui réussissent quelque chose et les personnes qui échouent.
C'est toujours ce petit plus. Et en fait, c'est de le chercher au fond de soi. C'est toujours qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ceci? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cela? Et puis en fait, on se forme continuellement. Vous voyez, je me suis formé sur différentes choses. Je me suis formé pour être énergéticien. Ça a pris des années. J'ai toujours cherché ce petit plus qui fait la différence. J'ai d'ailleurs créé ma propre méthode que j'avais appelée Reiki, le toucher de la plume. Donc c'est ma méthode que j'avais mis sur pied après la formation, quand j'ai fait la maîtrise. Et puis là, donc, j'ai appris la communication dynamique. J'ai toujours cherché ce petit plus qui fait la différence pour pouvoir aider les gens. J'ai commencé à me former donc pour devenir spécialiste du changement. Et puis là, toujours encore, on cherche qu'est-ce que je peux faire pour faire la différence, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens. Et en fin de compte, tout ce que je peux faire, eh bien, je vais le faire au préalable sur moi-même. Je vais l'utiliser moi et c'est mon expérience qui va faire la différence parce que je vais trouver, comme je vous disais tout à l'heure avec la musique, je vais faire les choses moi-même, sur moi-même, je vais expérimenter et c'est ça, en se connectant à soi, qui va faire qu'on va réussir à trouver ce qu'il faut pour faire la différence. Et puis c'est là que ça va fonctionner. Vous voyez, donc l'expertise, c'est quelque chose, dans un sens, pour certaines personnes, c'est compliqué. Pour d'autres personnes, c'est simple. En fait, c'est juste de faire les choses dans un certain ordre, dans un certain sens, de se poser les bonnes questions, de se poser les bonnes questions à soi, et surtout de les adapter au contexte dans lequel nous voulons évoluer. Et là, vous allez vraiment faire la différence. Là, vous avez la possibilité de dépasser vos limites en toute simplicité et sur la durée. Parce qu'en fait, comme je vous disais, ce n'est pas juste quelque chose qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est quelque chose qui va s'appliquer pendant toute votre vie. Vous pouvez devenir meilleur dans tous les domaines que vous voulez. Vous pouvez toujours vous appliquer à autre chose, toujours vous appliquer à trouver le petit plus qui fait la différence. Vous voyez? Que ça soit en cuisine, que ça soit dans n'importe quel domaine. Des fois, je m'amuse à cuisiner, et je me dis, allez, le petit truc qui va faire la différence, changer un goût. Et puis, c'est vrai qu'on s'amuse bien avec mon épouse à ces jeux-là. Donc oui, c'est vraiment, même dans l'amusement, vous allez voir qu'à partir du moment où vous réussissez à dépasser, vos limites, à vraiment trouver et à vivre ce qui fait la différence, vous allez vous amuser. Vous n'allez plus vous forcer, vous n'allez plus sentir que vous allez travailler ou quoi que ce soit, ça va vraiment couler comme dans le beurre. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui par rapport à mon expérience personnelle. Maintenant, regardez-vous, qu'est-ce que vous pourriez faire vous? Est-ce que vous avez envie de devenir expert dans un domaine? Est-ce que vous avez envie de dépasser, de trouver ce petit plus qui va faire la différence? Ça peut être vraiment, comme dit, dans n'importe quelle situation, vous allez toujours pouvoir avancer d'un pas en plus. Se dire, oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux améliorer? Si je fais ça, si je vis ça, qu'est-ce que ça va m'apporter en plus? Vous voyez, on est toujours du côté du sens d'avancer, de l'optimisme. Dans les vidéos que je vous ai fait jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de négativisme, il n'y a pas de défaitisme, il y a toujours quelque chose pour faire un pas en avant. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour monter une marche en plus? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rajouter une brique en plus sur mon édifice? Vous voyez? Et puis ça, comme ça, tous les jours, un petit peu en plus. Vous savez, Thomas Edison, il ne s'est pas arrêté au bout de 10 fois parce que l'ampoule n'a pas brillé. Il a travaillé, puis un jour, il a appuyé sur le bouton et voilà, ça a éclairé. On est tous des Thomas Edison. Vous êtes tous des Thomas Edison. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si elle vous a plu, mettez un pouce en l'air et surtout partagez-la. Partagez-la autour de vous. Et puis moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!